Et nous recevons le second invité de cette heure d'actualité sur Studio Kalita. Nous sommes en ligne avec Dan Attia. Dan, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Merci Bokertov, vous êtes avec nous ce matin. Vous êtes à Marseille, hein, si je ne me trompe pas, et vous êtes à l'initiative d'un site de rencontres matrimoniales, on va dire, un site de rencontres juifs, en tout cas, Shaarei Choupa, c'est le nom de ce site. Alors, première chose qu'on a envie de dire, encore un site de rencontres ? Écoutez, Bokertov, donc ce n'est pas un site de rencontre, on va dire comme vous pouvez rencontrer, c'est le cas de le dire, dans d'autres endroits. C'est un site d'abord qui est, on va dire, entièrement gratuit. Oui. C'est un site où des gens travaillent à plein temps, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas d'autre activité que de s'occuper des célibataires. Donc c'est un site de rencontre, on va dire, c'est-à-dire ce qu'on appelle des shidurim, c'est des rencontres traditionnelles, mais pas des rencontres, on va dire, la personne s'inscrit sur le site, c'est vrai. Mais après, c'est une chatranite, donc une marieuse qui va s'occuper de lui. Alors, comment ça se passe ? Je cherche donc à me marier. Je vais sur le site donc shaareichoupa.fr, c'est ça, je crois, ou .com ? Voilà, c'est ça, exactement, .fr. Donc, vous vous inscrivez, vous mettez votre photo. Donc, il y a un petit questionnaire à remplir. Ensuite, vous êtes tout de suite contacté par une marieuse, donc une personne qui travaille sur le site. Voilà, et donc pour bien remplir avec vous la fiche, pour bien comprendre exactement qui vous êtes et qu'est-ce que vous recherchez. Ouais. Et suite à cela, au bout de quelques jours, parce que bon, après, on a quand même beaucoup d'inscrits, voilà, on vous propose une personne qui vous correspond. C'est-à-dire qui vous correspond, on va dire, allez, à 90%. Normalement, la rencontre devrait bien se passer. Maintenant, bon, après, il y a ce qu'on appelle chez nous la Seata Dishmaya, l'aide du ciel, et puis le feeling, hein, ce qu'ils appellent le feeling. Donc après, bon, ça, on n'est pas responsable. Mais on va dire, normalement, voilà, la rencontre, il y a quand même 80-90% de chances que ça marche. Donc, en fait, la chatranite me pose des questions sur mes goûts, comment je vis, sur mon niveau, je suppose aussi, de Torah, etc., etc. Et Exactement. En fait, après, elle regarde ses autres fiches et elle me met en rapport avec quelqu'un qui me correspond. Exactement, et d'ailleurs c'est ouvert même c'est pour tous les âges, pour tous les niveaux de religion aussi, je précise bien. Oui, ça on va en parler dans quelques instants. Voilà, donc c'est ouvert vraiment à tout le monde, et donc voilà, exactement, la personne, ce qu'elle recherche, qui elle est réellement, donc pour lui présenter une personne qui est vraiment en rapport avec elle. C'est-à-dire qu'ensuite, il y a une rencontre qui est faite, donc la rencontre est sur l'initiative, bien entendu, des personnes, et est-ce que vous avez encore un suivi après ça ? Ah oui, bien sûr, parce que vous savez, il y a le Shidour, donc bon, moi j'espère, si Dieu veut, l'objectif, en fait, notre objectif à nous et au fondateur de ce site, monsieur Philippe Alphon, professeur Philippe Alphon, l'idée c'est vraiment de lancer la mode du Shidour. Si vous voulez, c'est la mode, en fait, cette façon de se marier, en réalité, c'était ce qu'ont fait nos ancêtres. Depuis des générations, le peuple juif, il a fonctionné comme ça. Donc, en réalité, c'est non seulement, je parle pas au niveau religieux, mais même, on va dire, d'un point de vue objectif et logique, c'est la meilleure façon de pas se tromper. Parce que vous pensez qu'il y a un échec des rencontres, on va dire, qui sont aujourd'hui à la mode, c'est-à-dire qu'on rencontre des gens, on peut rencontrer aussi, il y a des sites de rencontres qui proposent ce genre de service où on rencontre directement la personne, ou bien des rencontres qui sont dans des endroits publics, dans des, enfin, toutes sortes d'endroits. Voilà, bien sûr, le problème, c'est que vous avez l'impression que c'est un échec, vous ? Bah, écoutez, le problème, c'est que bon, d'abord, nous, on est en route Laaretz, donc bien, vous avez bien compris que nous, ce qu'on veut lutter, c'est contre l'assimilation. Voilà, donc parce que et puis aussi le problème, bon, la personne vous dit qu'elle est juive, est-ce qu'elle est vraiment juive, est-ce que sa mère est vraiment juive? Des fois, la personne, bon, son père est juif, il se sent juif, ou alors vous demandez des preuves. Donc, vous demandez des preuves. Oui, on demande un certificat de judaïcité. Ouais. Quand la personne, donc on va lui proposer une personne avant la rencontre, on demande quand même, voilà, on prend des renseignements aussi, on demande l'adresse d'un rav ou d'une personne qui la connaît, donc il y a une petite enquête quand même sur la personne au préalable. Et bon, surtout donc lutter contre l'assimilation, et surtout, on va dire, bon voilà, vous rencontrez une personne comme ça au supermarché, vous savez pas sur qui vous tombez, vous connaissez pas le vécu de la personne. Là, il y a quand même une enquête sur la personne. Voilà, elle était mariée, pourquoi elle a divorcé, si elle était divorcée, bien sûr, pourquoi elle s'est toujours pas mariée jusqu'à maintenant. Donc, si vous voulez, voilà, vous savez sur qui vous tombez, vous connaissez vous menez une petite enquête. Vous menez une petite enquête. Voilà, pour connaître au moins le parcours de la personne et voilà, son état d'esprit aussi. Le problème aussi des rencontres, si vous voulez, comme ça, voilà,
c'est que le problème, c'est que bon, vous savez pas vraiment si la personne veut construire ou pas. Vous rencontrez une personne dans un supermarché, vous savez, ou même dans si vous voulez des rencontres juives, des soirées, vous savez pas si la personne ne veut pas encore construire un couple. Et donc vous perdez énormément de temps. Là, c'est un gain de temps, on va dire. Alors, le slogan du site, c'est construisez un foyer de Torah. C'est un site pour personnes religieuses seulement? Non. Alors, comme j'ai dit, c'est ouvert à tout le monde. Maintenant, ce qu'on a vu avec notre expérience, c'est que même des gens qui étaient, on va dire, loin de la religion se sont rencontrés sur ce site, parce que c'est ouvert à tout le monde, à tous les juifs. Hein. Quand je dis à tout le monde, je précise bien les gens de la communauté. Bien sûr. Et effectivement, le fait de se marier finalement par l'intermédiaire d'un chidour, donc quelque part, ça leur rappelle leur origine. Et on a vu des gens qui sont revenus à la religion, qui font aujourd'hui Shabbat, qui mangent kasher, parce que du coup, ils se sont rencontrés dans un restaurant kasher, donc voilà, ils connaissaient pas. Il y a des gens pour la plupart ne connaissaient pas les restaurants kasher. Pourtant, Marseille, c'est quand même une grande ville. Quand même beaucoup de restaurants kasher, c'est les gens de la communauté qui connaissaient pas. Et donc, en fait, en faisant la rencontre, bon, bah voilà, on se rapproche du judaïsme et grâce à Dieu, voilà, il y a des couples qui vont se marier là et qui vont respecter la loi des puretés familiales, ils vont respecter Shabbat. Donc voilà, finalement, c'est construire un foyer de Torah. Maintenant, c'est ouvert à tout le monde. C'est ouvert à tout le monde. On a tous les publics, hein. Et tous les âges aussi, puisque c'est une date de se marier. Avant tout, donc c'est ouvert à tout le monde, pour tous les âges et tous les niveaux. Alors vous habitez en France, vous connaissez bien entendu bien la communauté juive de France. Est-ce que c'est aujourd'hui difficile de fonder un foyer juif en France en 2018 ? Alors oui et non, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, grâce à Dieu, vous avez beaucoup plus de synagogues qu'avant, vous avez beaucoup plus de lieux d'études qu'avant. Je tiens à préciser quand même que même ce site, à la base, son socle, c'est un centre d'études qui a été créé aussi par le professeur Alphon. Qui s'appelle Sharei Rachamim, les ports de Rachamim, donc c'est un collège d'Halacha. Donc aujourd'hui, si vous voulez, vous avez quand même des centres d'études, vous avez beaucoup de synagogues, mais le problème, vous avez peut-être pourtant on est dans l'ère de la communication, vous avez peut-être un problème de communication justement, c'est que les gens, trop de communication peut-être tue la communication, donc quelque part, on a du mal à communiquer à ce niveau-là. Il y a beaucoup de gens qui vont à des cours, mais concrètement, des mariages, il y en a pas beaucoup, parce que peut-être qu'on met pas vraiment l'accent dessus. Donc nous, on essaye de vraiment centrer nos efforts. Alors, vous proposez justement d'autres services, comme vous l'avez dit, il y a des cours de Torah aussi. Et puis j'ai vu sur le site que vous avez aussi des prêts de robes de mariée, ce qu'on appelle ici des gmachim, hein, des gmachs de robes de mariée. C'est quelque chose de très connu en Israël. C'est un besoin dans la communauté juive en France aujourd'hui ? Oui, on va dire c'est pour donner un coup de pouce. Voilà, si quelqu'un il a même des problèmes pour se marier, on peut même faire une réunion de donateurs, de personnes qui vont aider cette personne à se marier aussi, même l'aider financièrement. Donc vraiment, nous ce qu'on veut, c'est vraiment mettre un coup de pouce et mettre le pied sur l'accélérateur sur les mariages, parce que malheureusement aujourd'hui dans la communauté, malheureusement, bon ça c'est pas seulement dans notre communauté, on va dire ça touche toutes les communautés. Aujourd'hui, il y a malheureusement beaucoup plus de divorces que de mariages. Et donc nous, ce qu'on veut, c'est surtout multiplier le peuple juif. Et donc voilà, on met tout en œuvre pour essayer de le multiplier justement. Et c'est avec la création de ce site shareroupa.fr. Donc vous pouvez trouver ça en tapant shareroupa.fr sur Google et vous arriverez directement à ce site et ainsi pouvoir trouver l'âme sœur. Voilà. Son âme sœur, voilà. Exactement, son mazal, son zivou. Merci beaucoup, Dan, pour ces explications et bonne chance pour ce site. Merci beaucoup. Et surtout beaucoup de mariages. Beaucoup de mariages. Amen. Merci beaucoup. L'éditorial du matin, c'est une réflexion sur l'actualité brûlante, des développements importants, des sujets d'Alia et d'intégration. C'est tous les matins sur Studio Kalita.